Shalom de partout que vous êtes. C'est votre humble serviteur évangéliste international Fabrice Kabenyele Wakabenyele. God bless you. Les Sami Pale. Zamba Pambolayo. Mungu Amibariki. Zambia Kubenesha. Peuple de Dieu, je remercie le bon Dieu de m'avoir protégé, de vous avoir aussi protégé. N'était pas Dieu, moi et vous n'allez pas être en vie. Et si on est en vie ce soir, ce matin, cet après-midi, n'importe quel temps que vous allez écouter le message d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Dieu soit loué et nous le remercions encore. Peuple de Dieu, aujourd'hui, ce vendredi, notre prière des cas difficiles. J'aimerais partager avec vous sur un petit thème qui est intitulé « Je suis dans le projet de Dieu » ou « Je suis dans le plan de Dieu ». Le mot projet définit dessein, idée de ce qu'on pense réaliser, conception de moyens qu'on croit utiliser pour exécuter ce qu'on médite. Là, nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 3, nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ce soir, je parle de projet. Ce soir, je parle de plan. Quel plan que je parle? Quel projet que je parle? C'est le projet de Dieu. Et j'ai intitulé le thème de ce soir pour dire ceci. Je suis dans le projet de Dieu. Je suis dans le plan de Dieu. Je suis venu vous dire ce soir que notre Dieu, c'est un architecte. C'est un architecte. Notre Dieu, c'est un ingénieur. Excusez pour le mot être trop dur là. Architecte. Notre Dieu, c'est un ingénieur. Notre Dieu, c'est un artiste. Il connaît comment faire les choses. Il connaît comment les choses fonctionnent. Il connaît comment il peut faire et terminer quelque chose. Et je suis venu te dire que nous sommes dans les projets de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. Et laisse-moi vous dire quelque chose. Avant que moi et vous, qu'on soit ici sur cette terre, qu'on soit humain, Dieu avait déjà planifié tout cela. Et Dieu connaît toutes les choses. Et la Bible nous dit ceci dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Oui, dans le plan de Dieu est prévu ceci. Dieu a prévu qu'on soit riche. Ça, c'est le plan de Dieu. Qu'on soit béni. Et tout ce qu'on fait, ça ne doit pas être sec. Ça ne doit pas avoir la sécheresse. La bénédiction doit être là. Quand on parle de la bénédiction spirituelle, on ne voit pas seulement l'argent. L'argent est là à l'intérieur. On voit le mariage. On voit la bonne santé. On voit prospérer à tout égard à l'intérieur. Et tout cela, c'est dans le plan de Dieu. C'est dans le lieu céleste que Dieu nous a déjà bénis. Et ce qui reste là, c'est que le physique soit manifesté. Et la Bible me dit très bien ceci. Le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 10. Quelque part là, Jésus dit ceci. Car l'ouvrier mérite son salaire. Ce qui veut dire, dans le plan de Dieu, Dieu a prévu que celui qui travaille doit procurer quelque chose. Ce qui veut dire très bien que celui qui travaille ne procure pas quelque chose, ça ce n'est pas dans le plan de Dieu. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois me relever comme Moïse. Il s'est relevé pour dire que je ne suis pas égyptien, je suis israélite. Et il s'est rebellé. Et plutôt il s'est révolté. Il a voulu l'indépendance. Et comme aujourd'hui dans le pays, d'autres personnes qui refusent d'être colonisées par les autres, être dominées par les autres. Quand quelqu'un connaît son droit, il doit se mettre debout pour revendiquer. Peuple de Dieu, moi et vous qui avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes dans le plan de Dieu. Nous sommes dans les projets de Dieu, papa, maman. On est bénis. On est bénis. Nous devons être en bonne santé. Nous devons se marier. Nous devons avoir des enfants. Nous ne devons pas emprunter, mais nous devons emprunter aux autres, papa, maman. Nous ne devons pas avorter. Nous devons mettre au monde aussi. Nous ne devons pas être stériles. Nous devons mettre au monde et porter des enfants. Nous ne devons pas avorter. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est là que Jésus devait dire ce soir que je suis dans le plan de Dieu.
Je suis dans les projets de Dieu. Vous êtes dans les projets de Dieu, vous êtes dans le plan de Dieu. Et le livre de Jérémie, chapitre 21, le verset 11 me dit ceci. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la parole de Dieu, ça, c'est l'Éternel qui dit. Il est en train d'éclairer ses projets, il est en train d'éclairer le plan pour notre vie. Et nous devons vivre cela. Il a dit le projet de paix et non de malheur. Ce qui veut dire très bien que celui qui le malheur subsiste encore. Quand je parle de malheur, je vois les difficultés, et je vois le pleur, le manque de paix, je vois le maladie, je vois le manquement, je vois le barrière, je vois le blocage, je vois le lien familial. Tout cela. Et la Bible me dit très bien que ce n'est pas ça le plan de Dieu. Et le projet de Dieu, le plan de Dieu de paix et non de malheur. Il dit que, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, oui, Dieu nous assure un bon avenir. C'est ça le plan de Dieu. Dieu ne nous assure pas là qu'on soit bloqué, qu'on soit lié par le lien familial. Ce n'est pas ça. Et il a dit très très bien que quand j'ai envoyé mon fils, c'est lui qui croit en lui, qui ne périsse pas, mais qui a la vie éternelle. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit cela. C'est lui qui a Jésus, il doit vivre. Et nous devons voir la vie là, physiquement, nous devons voir la vie dans ce qu'il est en train de faire. Et si on ne voit pas la vie de ce qu'on est en train de faire, nous devons se mettre debout comme Moïse pour dire très bien, c'est ici que, pour dire que je ne suis pas égyptien, je suis israélite. Je dois quitter, moi je suis un libérateur, je dois me mettre debout. Peuple de Dieu, ce soir, je suis venu justement vous dire, je suis venu vous révolter ce soir pour vous dire très bien que dans les projets de Dieu, ce n'est pas prévu que tu sois sous la malédiction de la famille. Dans les projets de Dieu, est qu'on ne soit pas lié par des liens familiales. Dans les projets de Dieu, est qu'on ne continue pas dans la vie de péché. Dans les projets de Dieu, est que la maladie ne continue pas. Dans les projets de Dieu, est qu'on prospère en tout égard. Dans les projets de Dieu, est que la paix soit avec nous. Dans les projets de Dieu, est que quand on travaille, nous devons procurer. Le travail qu'on est en train de faire doit produire des choses. On ne peut pas travailler et notre travail ne produit rien. Non, nous devons se mettre debout pour prier, invoquer le bon Dieu. Le Dieu juste, notre Dieu est juste. Quand il est là, quand il parle quelque chose, quand il est en train de parler sur quelque chose, il n'a pas de parti pris. Il fait ce qu'il doit faire parce qu'il est juste notre Dieu. C'est ça aussi l'identité de notre Dieu. Nous allons invoquer le Dieu juste là. Nous allons l'invoquer pour dire que Christ et Jésus-Christ a appris toutes choses à la croix. Comment je peux subir ainsi? Comment ces liens ici subsistent encore? Pourquoi ces escroqueries toujours dans mon chemin? Pourquoi la maladie continue toujours? Pourquoi ces malheurs ici? Pourquoi ces blocages? Pourquoi tout ceci m'arrive? Nous avons invoqué notre Dieu qui a dit que Jésus-Christ est venu sur la terre afin de prendre notre place. Et quand la personne reçoit Jésus, c'est la vie qui doit se manifester. C'est ça le projet de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. Moi et vous, nous sommes dans le plan de Dieu. Nous allons prier Dieu. Nous allons l'invoquer afin que le Dieu juste change mon cas. Que notre Dieu change votre cas. Peuple de Dieu, moi et vous, nous sommes l'œuvre de main de notre Dieu. Et s'il y a quelque chose qui existe encore, quelque chose qui nous fait du mal, quelque chose qui nous fait pleurer, nous allons invoquer Dieu pour dire déjà ça, ce n'est pas votre projet, ça, ce n'est pas votre plan. Et il va descendre, il va dire que mon fils, ma fille fait ceci, fait cela. C'était ça avec Josué. Josué qui a renversé, il a plutôt traversé le Jourdain. Il a aussi fait tomber le Jéricho. Jéricho était tombé. Et vous allez voir que devant Haï, et un petit ville a voulu compliquer Israël. Et Josué a commencé à dire, Dieu, ça c'est pas votre plat. Ça c'est pas votre plat. Et Dieu, quand Josué a invoqué les bons dieux, et Dieu lui a montré, fais ceci, fais cela. C'est ce que nous devons faire ce soir, mon frère, ma soeur. Invoquer les bons dieux. Le plan de Dieu, c'est moi et vous qu'on arrive en Canaan. Le plan de Dieu, dans notre chemin, Jéricho doit tomber.
Haï va tomber, tous les petits villes doivent tomber. La victoire serait de notre côté. Comme la Bible dit encore dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 37, nous dit ceci, que nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que nous devons vaincre dans ce qu'on fait. C'est ça le plan de Dieu. Quand quelqu'un a Dieu n'échoue jamais. Quand quelqu'un a Dieu sera toujours victorieux. Quand quelqu'un a Dieu sera jamais touchable. Si quelqu'un a Dieu, quand quelqu'un a Dieu, même quand il y aura les combats, il sera toujours vainqueur. Peuple de Dieu, venez, nous allons invoquer notre Dieu. Peuple de Dieu, si vous voyez que la vie que vous êtes en train de mener, les choses qui sont en train de se dérouler dans votre vie, ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas le projet de Dieu. Venez, nous allons prier. Venez, nous allons invoquer le bon Dieu. C'est dans le sang de Jésus qu'on a la victoire. C'est dans le sang de Jésus que notre identité doit être changée. Venez, nous allons prier. Moi, je dirais ceci, je suis dans le plan de Dieu. Je suis dans le projet de Dieu. Je dois invoquer Dieu afin que mon camp change, afin que les choses changent, afin que je rentre dans le camp de Dieu. Moi, je dois avancer. Moi, je dois arriver en Canaan. Aïe ne doit pas me bloquer. C'est quelque chose qui bloque, qui est comme Akan. Akan doit être tué et tout c'est de sa famille. Il doit être tué à Akan ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre humble serviteur évangéliste international, Fabrice Kabengele Wakabengele. Venez, nous allons prier avec Papa Frédéric ce soir. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen.